Construis demain aujourd'hui sans te soucier du passé, tu ne peux pas y revenir dessus, et sans se soucier du futur, tu ne peux pas le contrôler. Bonjour, c'est pas de moi ça, c'est Zig Ziglar je crois. J'entendais ça, alors c'est une traduction approximative parce que c'est en anglais, mais c'est ça. Pourquoi tu... Enfin, je vais développer ça dans cette émission, mais si tu ne me connais pas encore. Audrey Cédric, libre financièrement depuis 2015, mais c'est pas ça le principal, c'est pour te montrer que même un informaticien, responsable informatique, qui franchement, était bien. Franchement, je ne vais pas cracher dans la soupe, j'ai été dans une bonne boîte qui me donnait pas mal d'avantages, que j'ai gardé de bons contacts avec certains collaborateurs qui sont devenus plus des collaborateurs, des collègues, des amis, et franchement, j'étais bien. Mais l'appel du pays, le revenir au pays, l'appel de permettre à mes enfants d'avoir la même enfance que moi, parce que j'ai grandi aux Antilles, donc je sais ce que c'est. Je voyais quand mes petits camarades qui étaient les amis de mes parents qui venaient au congé bonifié, c'est hallucinant. Je me suis rendu compte que je connais des gens, ce sont des amis, je les connais par vague de 3 ans. Donc de 0 à 3 ans ou de 1 à 4 ans, je les ai connus à 4 ans, 7 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans, 20... Enfin, c'est hallucinant. Donc tout ça pour te dire que ils n'ont pas eu la même enfance que moi. Alors, je ne dis pas qu'ils étaient malheureux, parce qu'à l'époque, on est de la génération... Bon, on a la trentaine, quarantaine, moi j'ai 40 ans, plus de 40 ans. Voilà, mais ils n'ont pas eu la même enfance que moi. Et c'est pas la même chose. Donc du coup, je dis pas qu'ils n'étaient pas moins heureux ou plus malheureux, mais c'est pas la même chose. Et j'ai grandi avec mes grands-parents, mes parents, j'allais à la mer, tout ça, et j'avais envie d'offrir ça à ma fille. Donc du coup, c'est pour ça que je suis entré au pays, et c'est possible de rentrer libre financièrement au pays et de le rester et de même prospérer au pays. Voilà, donc du coup, c'est le message que j'ai envie de te donner, et à travers mes vidéos, mes capsules, mes audios, j'essaie de te transmettre, non pas que des messages techniques où je t'explique, tu vas trouver ça sur mes contenus, faire une SCI, alors c'est plus dans mes webconférences où je te donne des informations techniques, mais les vidéos, c'est plus état d'esprit parce que c'est hyper important. Voilà, alors je t'avoue que j'ai oublié le sujet d'aujourd'hui. Oui, construis demain aujourd'hui. Oui, construis demain aujourd'hui. Sans te préoccuper du passé, tu ne peux pas le changer. Ça, c'est sûr. Et sans te préoccuper du futur, parce que tu ne peux pas le contrôler. Construis demain aujourd'hui. Mais quand je te dis demain, c'est demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 1 an. Construis demain aujourd'hui. C'est-à-dire que, même si, par exemple, alors je reprends un exemple, tu veux investir, tu veux faire un investissement locatif, par exemple, si tu as envie de faire une colocation ou de faire une location courte durée, le fait que tu aies envie de faire, tu connais le point d'arrivée, enfin l'étape intermédiaire, parce que pour moi c'est une étape intermédiaire, mais le point B, il y a le point A, il y a le point B. Tu n'essaies pas de réfléchir en disant tiens je vais faire A, et puis tu essaies de faire le plan jusqu'au point B. Tu construis demain, donc le point A' ou A1, aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu te réveilles, tu planifies pour savoir que dans 6 à 8 mois, tu devras exploiter un bien immobilier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire avancer ce projet? Pas faire des plans sur la comète, genre, oui, je vais choisir, alors que tu n'as même pas encore trouvé le bien, je vais choisir les rideaux. Alors, ça a l'air con, cet exemple, mais j'ai déjà vu ça. C'est comme des gens, ils veulent créer une boîte. Le premier réflexe? Donc, le point A, c'est j'ai l'idée de créer une entreprise. Le point B, c'est que je gagne de l'argent avec mon entreprise, donc j'ai des clients. Le premier truc qu'ils font, c'est commander des cartes de visite chez la personne qui fait les cartes de visite. Tout le monde connaît le plus gros fournisseur de cartes de visite.
Donc je ne vais pas te le donner, son nom. Donc, bref, tout ça pour te dire que construit. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est quoi? Il construit demain. Aujourd'hui. Non. Non, non. Commander des cartes de visite, c'est pas la priorité. Si tu veux créer une entreprise. C'est pour ça que, franchement, je préfère pas travailler avec des gens, des créateurs d'entreprise. Je préfère travailler avec des gens qui ont déjà leur entreprise et qui ont déjà passé toutes ces étapes. Parce que être un entrepreneur, j'ai été plusieurs fois, j'ai été un jeune entrepreneur créateur. Quand tu es créateur, tu as l'impression que ton idée est tellement bonne, tu as l'impression que tu es tellement fort dans l'idée, et c'est bien, que tu vas la faire au fusil, et tu es même trop confiant. Donc, ta confiance, même si tu as peur, de temps en temps tu as des doutes, tu dis, bon, j'ai pas besoin de ça, et tu veux pas investir, parce que toi, tu te dis, ouais, mais bon, il va pas m'apprendre le métier. Alors que, à côté de la création d'entreprise, il y a tellement de petites parties que tu... Donc, c'est pour ça que je préfère que tu aies fait ta propre expérience, que tu aies appris, et ensuite, une fois que tu as une base, on peut commencer à enchaîner. Bref, tout ça pour te dire que tu veux créer ton entreprise, le premier truc que tu as à faire, c'est connaître tes clients. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête en disant alors, comment je fais ça? Il faut que je trouve un exemple qui te parle, que tu sois investisseur ou créateur d'entreprise. Bon, on va prendre la création d'entreprise. Imagine, tu veux créer une entreprise. Ou tu as créé ton entreprise, elle tourne. Tu as créé ton entreprise, elle tourne et tu veux lancer un nouveau produit. Donc, tu as dit, ouais, mais bon, les 10 derniers produits que j'ai faits se sont plantés, donc pourquoi je me prendrais? Est-ce que c'est pas le moment d'abandonner? Donc, tu te préoccupes du passé, et cette préoccupation du passé risque d'induire et de faire avorter ce que tu es en train de construire aujourd'hui, et faire avorter demain. D'autres choses, si tu te dis, bon, est-ce que c'est le bon moment de créer une entreprise? Parce qu'on ne sait jamais, et avec la crise sanitaire, tout ça. Donc, voilà, je me lance, mais bon, c'est pas la période. Donc, tu te préoccupes du futur. Tu savais qu'avant que cette crise arrive, par exemple, qu'il y aurait eu cette crise. Donc, tu ne contrôles pas l'avenir. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de vivre au présent et de construire ce présent, ce présent et construire demain. Alors, je ne suis pas clair, je me rends compte que je ne suis pas clair, mais j'espère que tu as compris. Je vais prendre un exemple plus terre à terre, c'est l'investissement. Voilà. Ok, super. J'ai un bon exemple. Je ne sais pas si je suis dans la bonne. Je vérifie, le retour, ok. Voilà. Tu dis, bon, sérieux, j'ai envie de faire un investissement locatif. Donc, tu as déjà vérifié, tu as déjà visité des biens, tu ne le trouves pas. Donc, tu te dis, bon, c'est pas bon, les meilleures affaires ne sont hors marché, il n'y a que des merdes qui arrivent sur les sites d'annonces. Donc, toi, tu regardes, et puis, tu fais une généralité, tu te préoccupes du passé. Ouais, à chaque fois que j'ai visité, soit j'ai été déçu, soit j'ai fait une offre et puis l'offre n'est pas passée parce qu'il y a quelqu'un qui m'a devancé. Donc, tu tombes sur une affaire qui t'intéresse, mais tu te dis, ouais, mais bon, je ne vais pas appeler. Je vais appeler plus tard parce que c'est sûr, c'est déjà vendu. Imagine, parce que tu t'es préoccupé du passé. Donc, ouais, je ne vais pas le faire parce que ça doit être une arnaque. Il y a un truc qui cloche. Donc tu te dis, moi, je ne vais pas appeler, je vais attendre. Et puis, oui, ok, super. Tu appelles et on te dit, oui, c'est vendu. Donc toi, on te fait une généralité. Alors que tu aurais appelé dans la seconde, la personne, quand je te dis que c'est vendu, ouais, j'ai une visite. Et ça c'est déjà fait. Hein. Par exemple, moi, quand j'ai appelé, comme c'était un partenaire, elle m'a félicité en premier, mais la personne, imagine,
elle avait pris des rendez-vous avant moi, eh ben, franchement, on aurait perdu l'affaire. Ben, imagine, tu as procrastiné. Tu as dit, bon, je vais appeler plus tard parce que j'ai autre chose à faire, puis en plus, ça doit être une arnaque. Tu appelles 2 heures plus tard, tu visites après la personne. Cette personne-là qui a visité avant toi fait une offre et ben, c'est fini. On annule la vente. Elle a fait une offre au prix. Ben, tu as perdu une affaire. Tu as perdu une affaire. Quand on a fait une offre au prix, eh ben, c'est mort. Logiquement, l'agent immobilier oblige d'arrêter la vente. Voilà, c'est ça que je veux te montrer. Donc, si tu t'es préoccupé du passé, tu es dans la merde. Et si tu fais une offre, et imagine, tu vas sur le même bien, finalement, ça se fait, mais tu te préoccupes du futur, tu te dis, mince, ouais, mais bon, il y a la crise sanitaire, c'est une bonne affaire, mais je ne sais pas de quoi demain est fait, le tourisme est mort, il ne va pas se remettre. Alors que, je te rappelle qu'un bien immobilier, une transaction immobilière, ça prend 6 à 8 mois. Des fois, ça prend plus, parce qu'il y a des problèmes de notaire, tout ça. Donc, ça prend beaucoup trop de temps. Et dans 6 mois, 8 mois, le tourisme va redémarrer. Mais toi, tu es dans le présent, mais tu sais, le présent, en faisant des plans sur la comète, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est que tu dis, ah ben non, je ne veux pas investir parce que je ne vais pas payer une mensualité alors que je n'arrive pas à le louer. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Et tu as perdu encore l'affaire, donc tu as reculé. Ben, c'est ça. Aujourd'hui se construit, demain se construit aujourd'hui. La bonne attitude, c'est de dire, bon, j'ai envie de faire un investissement locatif. Boum, action. Ah, c'est une bonne affaire. J'appelle de suite, dès que tu la vois. Oh, ok, ben je visite de suite. Ah oui, mais il y a beaucoup de personnes, ouais, ben je visite le plus tôt possible. Tu vas, tu fais l'offre. Et puis, patatras, il y a un ouragan, tout ça. Ben, tu continues, tu dis, bon, de toute façon, on va reconstruire. Et puis, ça va passer. Et tu vois, ça rejoint tout ce que je te disais de la dernière fois. L'attitude, c'est parce que tu as l'aptitude. Tu as vu les formations en ligne, tu as appris à calculer une rentabilité, tu as appris à repérer une bonne affaire. Mais ton attitude te fait que tu as peur. Tu sors de ta zone de confort. Voilà ce qui fait la différence. Donc, je ne sais pas si j'ai bien parlé du truc parce que je ne pense pas que quand j'ai écrit ça sur mon cahier, enfin mon fichier texte, je voulais peut-être... Mais c'est ça qui me vient. Parce que je te rappelle que je ne prépare pas de plan, tout ça. J'ai des trucs qui se passent dans ma tête. Je lis le sujet et c'est comme si c'est pas moi qui te délivrais le message. C'est un message qui me vient au fur et à mesure. Donc c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Et ça peut être étrange, ça peut paraître étrange, je me rends compte, mais c'est comme ça. Ben, souvent, quand j'ai des entretiens que je ne connais pas la personne, alors comme je dis, je ne suis pas Serge Arias. Alors, pour ceux qui savent, c'est pas Serge Arias, c'est un voyant qui officie toujours à Martinique Première. À l'époque, quand j'étais petit, c'était RFO. Mais j'ai pas des visions, mais des images qui me viennent en tête. Et des fois, je dis des prénoms, je dis des trucs, et souvent la personne a dit « Ah ouais, voilà. Donc du coup, peut-être que toi tu me prends pour un fou là en ce moment, parce que ce message t'est pas adressé, mais peut-être que toi, justement, tu te dis « Ah ouais, mais c'était exactement ce que je voulais entendre. Ça me sert. Et c'est pour toi que je fais ça. » Alors, je fais pas comme les pseudo-voyants qui disent « Ouais, il y a quelqu'un dans la salle qui a sauf, qui est en train de délire. » Non, je suis pas dans ces délires-là. Mais tout ça pour t'expliquer pourquoi moi, j'ai l'impression d'être hors sujet. Parce que je me disais, mais quand j'ai écrit ça, je voulais pas dire ça. Mais je veux pas refaire la vidéo parce que je me dis, bon, si c'est sorti comme ça devait sortir comme ça. Et je me dis, ouais, construis demain aujourd'hui, sans te soucier du passé, parce que le passé, tu ne peux pas le contrôler. Et sans te soucier du futur, parce que, voilà, tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas contrôler le futur. Voilà, donc du coup, vis, agis, action. Voilà. Allez, je te laisse, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, et puis si tu n'es pas inscrit dans le club VIP IMO Business, ben inscris-toi, c'est dans la description. Bye bye.